Dans le paragraphe 6 du chapitre 5, on a la définition du vecteur quantité de mouvement, qui est un vecteur qui va être très important pour la deuxième loi de Newton. Donc faites attention, son écriture c'est un petit p, donc vecteur quantité de mouvement petit p, c'est le produit de la masse du corps en kilogrammes par le vecteur vitesse en mètres par seconde. Donc P, vecteur P égale m fois vecteur V, et c'est exprimé en kilogrammes mètres par seconde. Donc ce vecteur P, vous devez le connaître par cœur. Et on va faire un petit exercice, l'exercice 13, page 146. Donc quelle est la définition de la quantité de mouvement d'une bille de paintball? Précisez l'unité de chaque grandeur. Je vais aller chercher le stylo. Voilà, le voilà. Donc ici, on donne la définition par précision dans le référentiel terrestre, virgule, j'étudie la balle ou la bille de paintball. Et donc, sa quantité de mouvement est définie par le vecteur petit p égale masse de la bille fois le vecteur vitesse de la bille. Les unités, la masse s'exprime en kilogrammes, la vitesse s'exprime en mètres par seconde, donc la quantité de mouvement, ce sera des kilogrammes mètres par seconde. Ensuite, un peu plus haut, on a la suite avec la question 2, calculer la valeur de la quantité de mouvement de la bille de paintball. Donc là, vous avez l'écriture de la masse qui est donnée par 3,5 plus ou moins 0,1 g. Donc on a l'incertitude associée et qui est projetée avec une vitesse de 75 plus ou moins 1 mètre par seconde, donc incertitude associée à la vitesse. Donc attention, il faut d'abord commencer par réécrire la valeur de la quantité de mouvement à partir du vecteur de tout à l'heure. Donc on peut réécrire l'expression vectorielle sous la forme d'une norme. Donc c'est masse de la bille fois vitesse sans la partie vectorielle pour dire que c'est une relation entre des normes. Donc ça va faire 3,5 mais fois 10 moins 3 puisqu'il faut des kilogrammes fois 75 mètres par seconde. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de conversion. On prend la calculatrice. Donc plus tard, donc ça fait 3,5 exposant donc 3. Non, c'est pas comme ça, c'est fait comme ça. Bon. je vais y arriver. Hein. Donc je veux recommencer. On a dit 3,5 fois 3 moins exposant. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça non plus. On va recommencer. Donc c'est 3,5 et 3. Ça marche pas non plus. Multiplié par 75 mètres par seconde. Donc ce qui nous fait du 0,2625. Donc j'ai droit à deux chiffres significatifs, donc ça fait 0,26 kg mètre seconde moins 1. Il faut ensuite, à la question 3.1, donner un encadrement de la valeur de P en tenant compte de l'incertitude. Donc on vous dit que U de P sur P, c'est racine carrée de U de M sur M. Donc là, on écrit que U de P sur P, c'est racine carrée de U de M, donc c'était 0,1 sur 3,5 au carré. Vous avez vu que là, j'ai pas converti en mettant x10 moins 3, puisque les deux valeurs sont toutes les deux en grammes. Et
celle sur V, c'est 1 sur 75 au carré. Donc si je fais l'application numérique plutôt avec ma calculatrice, parce que je la maîtrise mieux, donc ça fait 0,1 divisé par 3,5 au carré plus 1 divisé par 75 au carré. Je trouve 0,03. Donc ça c'est sans unité, sans dimension. Et donc ça me permet de dire que U de P, incertitude sur P, ce sera P fois 0,03. P ça faisait 0,26 qu'on multiplie par cette valeur. Et ça me fait du 8, 10 moins 3. Donc ça veut dire que en fait, P est compris entre, donc si j'enlève 0,26 moins 0,008, ça me fait entre 0,252 et 0,268 kg mètres par seconde pour l'encadrement. Justifier le nombre de chiffres significatifs à retenir pour écrire la valeur de P. Donc ici, normalement, on est limité par les 2 chiffres significatifs donnés par les données de départ, 3,5 et 7,75 qui sont à 2 chiffres significatifs. Mais comme l'incertitude permet de donner des valeurs avec un 3e chiffre après la virgule, on peut même aller jusqu'à 3 chiffres après la virgule.